Très bien, nous sommes bien installés. Jacqueline à l'avant, c'est toi qui vas maintenant nous mettre au parfum de tout ce qui se passe dans le monde culturel. Et oui, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, chaque samedi, nous démarrons par le journal culturel et ce sera pareil aujourd'hui, mais ce ne sera pas avec... oui, dis ton nom, Gisley. Ce ne sera pas avec Gisley parce que Gisley a pris ma place pendant quelques semaines. Mais je suis là maintenant pour occuper mon territoire. Fidèles téléspectateurs, voici le journal culturel. Voilà, fidèles téléspectateurs, à nouveau, bienvenue à vous dans le journal culturel de ce samedi soir. Nous démarrons cette information par une bonne nouvelle. Et oui, la scène de The Voice Afrique francophone a été illuminée par la prestation de Khaled Kelani. Et oui, Khaled Kelani participe cette année à l'édition de Voice Afrique francophone. Après une première tentative infructueuse en 2021, le jeune artiste d'origine bénino-nigériane semble bien d'attaque pour aller loin. Cette fois-ci, en effet, lors des auditions à l'aveugle sous les tympans des coachs, il a émerveillé les téléspectateurs. Dès les premières notes, la voix puissante et émotive de Khaled Kelani a résonné dans le studio, créant une atmosphère magique qui a poussé les coachs Onel Mala et Didi B à se retourner presque instantanément. Les deux, visiblement impressionnés par cette performance exceptionnelle, n'ont pas taré d'éloges à l'égard de Khaled. Onel Mala, reconnu pour sa sensibilité musicale et son œil critique, a salué la maîtrise vocale et l'émotion que Khaled a su transmettre à travers son interprétation. Et Didi B, le rappeur ivoirien, quant à lui, a également été touché par cette prestation vibrante, voyant en Khaled un talent promoteur. Au terme des félicitations et des encouragements, Khaled Kelani a pris la décision de rejoindre l'équipe de Didi B. Ce choix stratégique, motivé par l'envie de s'immerger dans l'univers du rap et d'explorer de nouvelles facettes de son art, s'annonce promoteur pour la suite de l'aventure. Après cette information, nous nous intéressons à une autre et cette fois-ci, nous parlons du film Dahomey de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop qui a été projeté en avant-première dans la salle de cinéma Canal Olympia de Cotonou ce jeudi 30 mai 2024. Ce film de Mati Diop retrace l'histoire des trésors royaux du Bénin restitués par la France. Après Atlantique, Grand Prix du Festival de Cannes 2019, Dahomey est le second long métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop a remporté l'Ours d'Or au Festival de Berlin 2024. Après le sacre de la Berlinale, la réalisatrice a présenté son film Dahomey au public béninois le jeudi dernier à Canal Olympia de Wologede, en présence de la réalisatrice, les intervenants du film et de l'équipe technique. Ce film, dont le message s'adresse tout particulièrement à la jeunesse béninoise, a été tourné entre la France et le Bénin entre 2021 et 2023. Dans cette avant-première très émouvante, la réalisatrice fait parler des œuvres en voix off dans la langue nationale fongbe. Et pour terminer, chers téléspectateurs, nous nous intéressons également dans le journal culturel de ce soir à cette information sur Michael Jackson et ses enfants. Et oui, près de 15 ans après la mort de Michael Jackson, son héritage est encore source de discussion. Ses 3 enfants ainsi que la mère du chanteur Catherine attendent toujours une grosse somme d'argent, mais la succession est actuellement bloquée. En effet, la fortune du chanteur restera sous clé tant que les problèmes juridiques n'auront pas été réglés. Le litige porte essentiellement sur la déclaration d'impôt de la succession de Jackson. Les autorités fiscales américaines l'ont vérifié et ont constaté que
que la valeur des actifs avait été sous-déclarée. D'après elle, il reste 700 millions de dollars, près de 650 millions d'euros d'impôts et de pénalités à payer. Mais ce litige est contesté par les héritiers. Les enfants et la mère de Michael Jackson avaient d'ailleurs défendu leur cause dans le cadre d'un procès qu'ils ont remporté en 2021. Toutefois, aucune décision n'a finalement été prise sur le montant qui doit être versé à l'autorité fiscale. Pour cela, les deux parties doivent se mettre d'accord avant qu'un accord final puisse être conclu. La succession est donc bloquée pour le moment. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour le journal culturel de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Ghislain, je te passe le témoin. Merci Jacqueline Alave pour ces belles informations, fidèles téléspectateurs. C'est déjà le moment de vous livrer le classement des clips musicaux de la semaine. C'est tout de suite.